Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le jeudi 27 juillet. Peut-être avez-vous déjà entendu parler d'elle, Sainte Françoise Xavier Cabrini, plus connue sous le nom de Mère Cabrini. C'est une religieuse italienne missionnaire aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Elle avait pour mission d'aider les immigrants italiens. Elle a été naturalisée américaine au début du XXe siècle. Canonisée par Pie XII en 1946, elle devient la première sainte des États-Unis. Nous célébrons cette année le centenaire de sa mort. C'était en décembre 1917. Pour souligner cet événement, le Vatican a imprimé des timbres à son effigie. Et pour connaître davantage cette première sainte américaine, nous donnons la parole au Père Thomas Rosica. Je suis très content de partager quelques souvenirs de Mère Cabrini, Mother Cabrini. C'est la première sainte américaine, une Italienne qui est arrivée aux États-Unis avec sa communauté de sœurs, les missionnaires du Sacré-Cœur de Jésus. C'est une jeune fille italienne qui avait une vision. Elle voulait aller en Chine, mais en rencontrant le pape lui avait dit non, il faut aller à l'ouest, il faut aller en Amérique. Elle est arrivée aux États-Unis en plein centre, en plein milieu d'une grande immigration. Et puisqu'elle était là au milieu de tous ces pauvres qui venaient, c'est Mère Cabrini qui leur a donné la parole de Dieu. Elle était catéchiste, elle était mère pour tout le monde, elle était fondatrice de sa nouvelle communauté. Et c'est très important qu'aujourd'hui, dans un moment très important où le monde accueille tous les migrants, les réfugiés du monde entier, Mère Cabrini reste pour nous, Sainte Françoise Xavier Cabrini. C'est un modèle pour recevoir, pour construire les ponts, pour ouvrir tout grand les bras, pour souhaiter bienvenue à tous les pauvres. Sa tradition, sa vision continue et commence aujourd'hui encore une fois. J'ai eu le privilège dimanche dernier de célébrer l'Eucharistie dans la belle chapelle à son sanctuaire au Bronx, à New York. Et c'était un privilège parce que quand j'étais jeune, dans une famille italo-américaine, on a entendu parler déjà de Mère Cabrini et on est très fiers d'elle. Au Mexique, à présent, la conférence épiscopale a été victime d'un attentat mardi dernier. C'est un cocktail Molotov qui a explosé devant l'entrée du siège de la conférence des évêques. L'explosion n'a fait aucun blessé, mais elle apparaît comme un acte d'intimidation contre l'Église. Cet acte intervient alors que plusieurs prêtres engagés dans la lutte contre le narcotrafic ont été assassinés ces derniers mois au Mexique. La conférence épiscopale adresse un appel à la sérénité, à la prudence, au respect de la vie humaine et de ses institutions. Dans un communiqué, le porte-parole des évêques écrit que cet attentat, je cite, « nous invite à réfléchir sur la nécessité de reconstruire le tissu social pour favoriser un environnement de sécurité pour tous les citoyens ». Les évêques remercient par ailleurs ceux qui les ont soutenus ces derniers jours, notamment la conférence épiscopale colombienne qui a manifesté sa proximité. Et puis je vous rappelle enfin que la prochaine convention des Chevaliers de Colomb se tiendra du 1er au 3 août prochain. Ce sera à Saint-Louis dans le Missouri. Ciel et Lumière sera sur place pour couvrir les événements. À partir du mardi 1er août et jusqu'au jeudi 3 août, Ciel et Lumière couvrira une fois encore les événements et différentes célébrations de la 135e Convention suprême des Chevaliers de Colomb. Cette année, nous serons à Saint-Louis dans le Missouri et les chevaliers célébreront le succès de l'ordre et une autre année pleine de réussite. Peut-être que vous êtes vous-même chevalier ou que vous connaissez quelqu'un de votre famille qui l'est. Dans ce cas, vous savez quel beau service ils rendent à l'Église au Canada et aux États-Unis. Nous sommes fiers de supporter les Chevaliers de Colomb et nous sommes éternellement reconnaissants pour leur support à Ciel et Lumière. Rejoignez Francis Denis et Émilie Callan qui couvriront pour vous en direct l'événement depuis Saint-Louis. Pour plus d'informations sur la couverture en direct de Ciel et Lumière à la Convention, allez sur le site sultanlighttv.org/KOFC. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. À bientôt.